lead. OK, c'est bon. Super, je le vois. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Zakia Remak. Je suis enseignante au conseil scolaire Viamonde à Toronto. Et je suis gestionnaire de programmes de langue française avec l'APSO, donc l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario. J'ai invité Jonathan Blomfield qui va vous aider aujourd'hui avec le étape par étape pour la création en fait d'un portfolio numérique et développement web. Je vais pas présenter Jonathan parce que je préfère qu'il le fasse lui-même, vu que depuis la dernière fois que je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées à son propre portfolio et dans son CV. Donc, c'était très intéressant. Et ce qu'il va vous montrer aujourd'hui, je l'ai expérimenté moi-même personnellement dans ma salle de classe et je trouve vraiment que c'était très intéressant. Les élèves, ils étaient très ravis et moi aussi. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Puis, je vais passer le micro à Jonathan qui va se présenter. Puis, on va commencer juste après. Merci à tout le monde de se joindre. Je sais que ce n'est pas facile pendant les vacances. Donc, c'est à toi, Jonathan. Oui. OK, merci beaucoup. Donc, comme Zakia a dit, je m'appelle Jonathan Bloomfield et il y a plusieurs choses que je fais, mais je dirais que ma carrière a commencé en chimie analytique. Par la suite, je suis devenu aide-enseignant, je suis devenu enseignant, je suis devenu consultant en éducation, développeur web et fondateur entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais en ce moment. Et plus récemment, je pense, j'étais enseignant avec Viamonde jusqu'à l'année dernière. Donc, je faisais les maths, les sciences informatiques et l'enfance en difficulté. Et puis, à partir de l'année dernière, j'ai décidé de créer ma propre entreprise pour aider les enseignants à automatiser leurs tâches administratives. Donc, des choses comme des corrections de quiz et de tests, des rétroactions et des commentaires de bulletins, des choses qui nous prennent assez souvent nos soirées, nos fins de semaine et des fois même nos matins. Je peux vous montrer un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, l'objectif de cet atelier est de vous montrer le début d'une série d'activités que j'ai commencé à faire avec mes élèves en 2021, qui est vraiment la création d'un portfolio numérique de leurs tâches et de leurs travaux. Donc, assez souvent, dans mes cours de sciences, surtout dans mes cours de physique, lorsque je demandais à mes élèves de présenter un travail ou de présenter un projet, je leur demandais assez souvent de me soit rédiger un rapport ou un rapport de laboratoire ou de me faire une présentation. Et ce sont des choses qu'on fait vraiment depuis que moi-même j'étais un enfant et je trouve qu'on n'a pas vraiment évolué avec le temps. Et ces jours-ci, on utilise des sites web à tous les jours. Et s'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'a pas utilisé un site web dans la semaine précédente, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et qu'on se parle un peu, parce que je trouve que ces jours-ci, on les utilise à tous les jours. Et ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est le fait qu'on consomme du contenu à travers ces sites web à tous les jours, pratiquement à tous les heures, mais la majorité des gens ne savent pas nécessairement comment ils fonctionnent. Et donc, je voulais essayer, surtout dans le cadre de mes cours de sciences avec les élèves du secondaire, d'essayer de leur montrer comment ça fonctionne, surtout que ça fait partie des habiletés qui peut leur permettre de gagner beaucoup d'argent suite à leur graduation. Et donc, pour aujourd'hui, on va commencer à explorer la notion de portfolio numérique à travers la création de sites web. Et pour commencer, je vais rapidement vous partager une courte présentation et on va terminer quelques minutes plus tard avec une exploration de Glitch, qui est une plateforme que j'utilise pour appuyer mes élèves avec la création de leur propre site web. Donc, pour commencer, il faut parler de motivation. Comme je vous ai dit, et je vais mettre tout le monde sur muet et si vous avez une question, vous pouvez soit, bonjour Micheline, soit taper dans le chat ou lever la main comme ça, on n'a pas trop de bruit en arrière-plan. Donc, en tant que motivation, j'aime essayer de trouver des façons un peu plus excitantes de partager les connaissances de mes élèves.
Donc, j'aimerais surtout éviter l'utilisation de Word, de PowerPoint, de Google Slides et de Google Docs parce que je trouve qu'on peut afficher du contenu de façon un peu plus interactive et on peut, et je pense, un peu plus créative et permettre aux élèves de s'exprimer un peu plus qu'avec les formats avec lesquels nous sommes déjà très à l'aise. Le deuxième point, c'est qu'on veut développer la citoyenneté numérique des élèves. Donc, comme j'ai dit, on consomme du contenu à travers des sites web tous les jours. On, on vit pratiquement une deuxième vie en ligne et je trouve que c'est très important de connaître un peu comment ces technologies fonctionnent. Le quatrième point, c'est qu'on veut promouvoir l'apprentissage interdisciplinaire. Donc, si on est en train de taper une dissertation avec Microsoft Word, ce n'est pas, oui, on est en train d'apprendre, mais si il manque un certain aspect de création et peut-être même de pensée computationnelle ou informatique. Et um, en traduisant ces projets pour créer un site web, on fait appel à quelques connaissances qui vont un peu au-delà de ce qu'on fait juste avec Word et PowerPoint. Et le dernier point, et ce que je trouvais vraiment intéressant, surtout pour les élèves avec lesquels je travaille, c'est que ça ouvre la voie vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, si tu es capable de te créer un site web, il y a plusieurs petites entreprises que tu peux aller aider pendant l'été. Il y a plusieurs travaux que tu peux commencer à faire et ça t'ouvre vraiment la voie vers des technologies un peu plus intéressantes qui non seulement vont être vraiment utiles, mais qui peuvent aussi servir comme voie vers l'entrepreneuriat, comme j'ai fait avec ma propre entreprise. Donc, même, même avant de commencer, j'aimerais juste savoir, et j'aimerais que vous me tapez la réponse dans le chat. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous savez ou avez-vous une définition de l'Internet? Ou savez-vous ce que c'est? Je vais donner peut-être 30 secondes pour vraiment y réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que l'Internet? On l'utilise à tous les jours, mais qu'est-ce que c'est? Et si vous voulez parler, vous pouvez activer vos micros. Un nuage d'informations et de données. C'est très près de la bonne réponse. Ah, peut-être, peut-être pas. Et Micheline, un réseau. OK, parfait. Un réseau. Peux-tu me donner quelques détails supplémentaires? Donc, un réseau, euh, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Quelles sont les différentes composantes de ce réseau? Qu'est-ce que c'est exactement? L'Internet est un outil pour tout apprentissage. Je dirais que ça peut être un outil pour tout apprentissage. Um, et je suis également convaincu que tu as probablement vu tes élèves l'utiliser pour toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage. Donc, je peux dire qu'il y a du potentiel énorme pour pouvoir apprendre, mais ce n'est pas la seule façon de l'utiliser, comme on sait. Boum, Micheline, tu as la réponse. Parfait. Donc, l'Internet n'est qu'un réseau d'ordinateurs. Donc, que ce soit nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nos caméras, ces jours-ci, nos frigos même, tout ce que c'est, de façon très simple, c'est l'Internet est un réseau d'ordinateurs. Et c'est vraiment important de le savoir parce que c'est une façon de transmettre les données d'un ordinateur ou d'un appareil à l'autre qui nous permet d'accéder à tout ce contenu et à toutes ces différentes fonctionnalités. Et donc, lorsqu'on sait que l'Internet est un réseau d'ordinateurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un site web ou qu'est-ce que c'est qu'une page web? Et c'est peut-être une question un peu plus compliquée, mais j'aimerais savoir quelles sont vos idées initiales. Et encore une fois, peut-être 30 secondes pour vous laisser réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une page web? OK? One a une présentation de l'information sur chaque ordinateur.
tu te rapproches. C'est une réponse qui est très, très, très proche de ce que je cherche. Um, Essayons d'avoir au moins une autre réponse avant de commencer. Et je vous donnerai la réponse dans 2 secondes. Et je vous dirai qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse. Je veux juste savoir un peu comment vous y pensez. Une autre réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une page web? Une présentation de données et une page avec des liens. Des réponses qui sont très, très, très proches de ce que je cherche. Donc, sur une page web, on a des données. Mais nos données prennent plus ou moins 3 différentes formes. Donc, pour n'importe quelle page web, on a le contenu de la page web qui va être écrite en HTML. Et l'HTML, c'est vraiment juste quel est le texte qui apparaît sur une page web et dans quel ordre. On a l'élément, on a l'aspect interactif qui va être écrit en JavaScript. Donc, c'est plus ou moins lorsque vous soumettez un formulaire ou lorsque vous vous abonnez à une nouvelle plateforme ou lorsque vous cliquez sur un bouton, ce que ça fait ou les fonctionnalités émergent à travers ce qu'on appelle le JavaScript. Et pour les styles, donc pour faire en sorte qu'on n'a pas juste une page blanche avec du texte noir, et pour les couleurs et pour l'organisation de la page web, on utilise le CSS. Et juste par lever de main, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de l'HTML, du JavaScript ou du CSS? Et si c'est le cas, juste utilisez la fonctionnalité Raise Hand avec Teams pour me laisser savoir que vous le connaissez. Donc, OK. Denis, parfait. Donc, une personne parmi 8. OK, pardon. Mais l'essentiel ici, c'est que chaque page web. Oh, pas de souci. Pas de souci, Shona. Donc, l'essentiel d'une page web, c'est qu'on va combiner, on va mettre ensemble ces 3 différents types de fichiers. Donc, l'HTML, le JavaScript et le CSS pour ensemble nous donner une représentation d'une page web. Par la suite, lorsqu'on navigue ou lorsqu'on utilise un navigateur comme Google Chrome ou Safari ou Microsoft Edge et on tape par exemple appso.ca, ce que ça va faire, c'est que pour la page web, ça va nous télécharger ces 3 différents types de fichiers et va les mettre ensemble pour nous afficher le contenu, comme ça. Et donc, l'essentiel, c'est que tout le texte ici va être l'HTML. Toutes les couleurs et la façon que les différents éléments sont mis en place va être le CSS. Et pour tout aspect fonctionnel, comme l'abonnement ou l'achat de ressources ou pour même accéder au portail des membres, ça va être le JavaScript. Et ensemble, notre navigateur télécharge ces 3 différents types de fichiers pour chaque page et nous les met ensemble pour nous afficher cette page web. Et une page web n'est qu'une seule partie d'un site web. Un site web est l'ensemble de plusieurs pages web. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur une page simple et on va le créer en utilisant l'HTML. Et donc, comme je vous ai dit, l'Internet, si on revient à la diapositive précédente, l'Internet n'est qu'un réseau d'ordinateurs. Ce qui veut dire que lorsque vous allez consulter un site web, vous téléchargez des fichiers HTML, JavaScript et CSS du site web que vous consultez, et ce ne sont que des fichiers comme ceux que vous avez sur votre ordinateur, mais ces fichiers sont hébergés sur un autre réseau d'ordinateurs qu'on appelle un serveur. Et la majorité des sites web sont hébergés sur les serveurs d'Amazon, ce qui fait en sorte que lorsque toi, tu vas sur le site web d'Apso, ton navigateur va télécharger, va envoyer une requête à un autre ordinateur ou à un serveur sur lequel ces fichiers sont hébergés. Ton ordinateur va les télécharger, donc le serveur va te partager ces 3 différents types de fichiers et c'est ton navigateur qui va les interpréter et va les mettre ensemble
pour t'afficher une version locale de ces 3 différents types de fichiers qui proviennent du serveur. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour la majorité des sites web. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne sous peu. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'HTML. Et l'HTML, comme je vous ai dit, c'est le contenu de la page web. Donc, pas les styles, pas l'aspect interactif, mais littéralement le texte et comment le texte devrait apparaître. Et pour chaque élément en HTML, il faut 3 différents, disons, sous-éléments. Donc, il te faut ce qu'on appelle une ouverture. Et donc, tu as ces 2 symboles ici. Et à l'intérieur de ces 2 symboles, tu dois taper le nom de l'élément. Et tu as ta fermeture qui est exactement identique à ton ouverture avec le petit backslash ici pour indiquer que c'est la fin de ce bloc de contenu. Et il te faut également le nom de l'élément à l'intérieur. Et entre l'ouverture et la fermeture, là, tu peux commencer à taper ton texte. Donc, j'ai 3 exemples pour vous. Donc, j'ai le premier exemple qui est H1. Et en HTML, les H signifient header ou heading. Et pour nous, en français, ça veut simplement dire titre ou sous-titre encore plus petit. Et on a des H qui vont de H1 qui va être les grands titres jusqu'à H6 qui vont être des sous-titres très petits. Et donc, j'ai 3 exemples pour vous. Donc, en HTML, on peut taper H1 pour dire, voilà, je suis le plus grand des titres, je suis le titre principal. Et à l'intérieur, entre l'ouverture de H1 et la fermeture de H1, je tape, je suis un grand titre. Et vous voyez l'aperçu juste à droite. On peut faire la même chose pour H2. Donc, H2, je suis un sous-titre, fermeture H2. Et on peut faire la même chose avec ce qu'on appelle le P ou l'élément ou le tag qu'on appelle le paragraphe. Et on va l'utiliser à plusieurs reprises pour écrire du texte. Et donc, ce que vous voyez juste sur l'écran, c'est un peu comme ce qu'on fait avec Microsoft Word. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un menu qu'on peut utiliser pour dire, OK, on veut mettre ce titre en gras, on veut augmenter la taille de la police, on veut s'assurer que cet élément soit centré. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu de le formater avec un menu un peu plus interactif, on va utiliser des différents éléments en HTML pour créer notre aperçu. Et donc, avant de commencer avec la création de notre propre site web, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ce que vous voyez sur l'écran, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça avant qu'on avance? Ok. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, c'est le temps de parler parce qu'on est un petit groupe, donc je préfère avoir des discussions pour vous appuyer. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on va simplement commencer à créer notre propre site web. Donc, Shona, je vois que tu as une question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous coller le lien pour le site web que nous allons créer dans le chat. Bon, pas de souci, pas de souci. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une plateforme qui s'appelle Glitch. Et je vais vous envoyer le lien pour le site web que nous allons créer. Comme ça, vous pouvez suivre. Et lorsque je l'ouvre, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez le changer pour créer vos propres sites web. Et on va un peu profiter de l'actualité et on va créer un projet aujourd'hui qui va nous parler des feux de forêt, juste pour vous montrer le type d'activité qu'on peut faire avec nos élèves à tous les niveaux. Donc, je vais vous partager mon écran. Encore une fois, Windows, Glitch, juste comme ça. Et, oh, ce n'est pas le bon site web. C'est censé être celui-ci. Donc, une seconde. Stormy, nice, writer. Intéressant. Une seconde. Donc, pour une raison ou une autre, lorsque je clique le lien dans le chat,
ça ne me mène pas vers le bon endroit. Désolé, je vais juste supprimer ce lien ici et vous l'envoyer de nouveau. Donc, celui-ci. Donc, si on a le gabarit d'un projet qu'on va travailler pendant les prochaines 30 minutes sur les feux de forêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'insérer une image et on va insérer plusieurs différentes sections pour parler de ce que sont les feux de forêt, les causes de feux de forêt, les impacts. On va insérer une vidéo YouTube d'un reportage. On va insérer quelques liens pour en apprendre plus. Et ce pour en apprendre plus va vraiment nous servir en tant que bibliographie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'HTML pour explorer comment insérer des images, des paragraphes, des listes, des vidéos et des liens. Un peu comme ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Et donc, je vais fermer l'aperçu et je vais fermer le preview pane à gauche, ou peut-être je vais l'ouvrir. Je vais juste vous montrer et je vais vous parler un peu de pourquoi j'adore Glitch pour de tels projets. Et ne vous en faites pas trop de l'HTML pour le moment. L'essentiel, c'est vraiment juste de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, la première des choses que j'aimerais vous montrer, c'est qu'avec Glitch, c'est un peu comme Google Sheets ou Microsoft 365, dans le sens que nos travaux sont sauvegardés automatiquement. Donc, pour les élèves, surtout pour les élèves plus jeunes, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment idéal parce qu'ils n'ont pas besoin de se soucier de oh, monsieur, j'ai oublié de sauvegarder mon projet, j'ai perdu tout mon travail, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça se sauvegarde automatiquement pour eux. La deuxième chose que j'apprécie, c'est que lorsque tu crées un projet sur Glitch, il te donne un code ici qui est normalement de 3 mots combinés ensemble. Et ces 3 mots représentent l'URL pour ton site web. Donc, dès que tu crées ton site web, si tu cliques Preview in a new window, ça va t'ouvrir un nouvel onglet et tu verras que tu as ton aperçu réel de ton site web. Et si jamais tu veux le partager avec quelqu'un, tout ce que tu dois faire, c'est copier le lien. Donc, donc, juste dans le chat ici, je vais te coller le lien. Et du moment où j'ai créé mon site web avec Glitch, mon site web est actif, c'est hébergé en ligne complètement gratuitement et n'importe qui avec lequel je partage le lien peut accéder à mon site web. Ce qui veut dire que je peux l'envoyer à mon enseignant, je peux l'envoyer à mes amis, je peux l'envoyer à mes parents et c'est quelque chose qui est très valorisant parce que dans l'espace de 30 secondes, ils ont un vrai site web sans devoir s'occuper de tout le côté administratif. Donc, avec Glitch, les élèves peuvent avoir un site web dans l'espace de 30 secondes. Ils ont un aperçu qui est réel, qui est vif, qui est actif. Et ce que j'apprécie le plus, c'est que tu peux avoir une rétroaction un peu instantanée de ce que tu fais. Donc, avec ton vrai site web, par exemple, si je décide d'ajouter quelque chose comme les feux de forêt en Ontario en 2023, j'ai mon aperçu immédiat dans l'onglet Preview. So, Preview, Open Preview pane ici. Lorsque je commence à faire des changements ou lorsque j'effectue des changements, l'aperçu est presque immédiat. Pour mon site web pour mon site web actif, lorsque je fais des changements, il va falloir entrer dans le site web et rafraîchir pour le voir, pour voir une version un peu plus mise à jour. Et donc, comme je dis, Glitch est hyper facile à utiliser. Tu as ton aperçu réel. Et ce que j'aime le plus, c'est que surtout lorsqu'on commence à apprendre l'HTML, il faut s'occuper des ouvertures, des fermetures. Et ce que j'apprécie beaucoup de Glitch, c'est que tu peux commencer à taper et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as ton message en rouge ici qui t'indique la nature de l'erreur que tu viens de commettre, ou la nature de ce que tu as amélioré. Donc ici, j'ai commencé à taper mon H2, mais je ne l'ai pas fermé. Et donc, ce qui se passe avec Glitch, c'est lorsque tu crées ton ouverture, Glitch va automatiquement te créer la fermeture.
et t'insérer une ligne que tu peux utiliser pour commencer à créer ton contenu. Donc, comme on se dit tout à l'heure, H1, on va l'utiliser comme titre. Et je vais juste créer un commentaire ici en appuyant sur CTRL et /. Et ce que je vais faire ici, je vais juste vous créer un commentaire pour expliquer ce qu'on fait une ligne, ce qu'on fait ici. Donc, je vais juste vous taper quelque chose pour dire H1. Oups, désolé. Donc, H1, on va dire représente un grand titre. Ou plutôt, H1 représente le titre principal de notre page web ou de notre site. Et ce que je peux faire ici, on sait que H2, c'est un peu le sous-titre, donc je peux vous écrire un commentaire juste en bas, juste ici, pour vous dire la même chose. Donc, H2 représente un sous-titre ou le titre d'une section. Et à l'intérieur de mon H2, je peux taper un atelier avec Capsa. Et là, vous le voyez comme sous-titre. Et ce que je peux faire, encore, j'adore Glitch, je peux cliquer sur cette fonctionnalité Prettier. Et ce que ça va faire pour moi, c'est que ça va formater mon code ou mon HTML. Donc, peu importe si tes élèves ont des choses très, disons, mal organisées ou désorganisées ou décident de mettre tout le contenu sur une ligne, si tu cliques sur Prettier, ça va te le formater. Et pour moi, je préfère toujours essayer de garder des choses sur des lignes différentes, juste pour dire, par exemple, que cet élément ici fait partie de cette section. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va oublier head parce que c'est pas important pour le moment, mais l'essentiel, c'est de savoir que tout le contenu qui est affiché sur une page web fait partie de ce qu'on appelle body. Donc, ton HTML, c'est un peu comme le corps humain, dans le sens que tu as une tête ou head qui contient l'information au sujet de la page web et on ne va pas trop s'en occuper aujourd'hui, et body ou corps qui contient plus ou moins le contenu. Donc, c'est un peu comme le cerveau et le corps, et le corps aujourd'hui va être le contenu de notre site web. Donc, quels sont les éléments qui vont être affichés lorsque quelqu'un navigue sur la page web stormy.niceweather.glitch.me. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à explorer plusieurs différentes sections. Et comme vous allez voir ici, j'ai plusieurs sections et à l'intérieur de chaque section, j'ai un H2 qui représente un sous-titre. Et en bas du sous-titre, on va commencer à explorer comment insérer les différents éléments de contenu. Donc, je vais faire un zoom-in un peu massif pour vous permettre de voir ce qu'on va faire. Et la première des choses qu'on va faire, c'est que j'aimerais que quelqu'un me trouve juste avec Google Images, ou peut-être que je vais le faire, mais on va commencer à insérer une image dans notre site web. Donc, pour insérer une image, un peu comme ce qu'on fait avec les autres éléments, il faut spécifier un tag ou un élément en HTML qui représente une image. Et pour le faire, on utilise un tag ou un élément qui s'appelle IMG. Et un peu comme lorsqu'il n'y a pas de texte pour une image, on ne doit pas avoir un élément distinct pour l'ouverture et la fermeture. Un élément, l'image, est un élément qui se ferme lui-même. Et à l'intérieur de l'image, on a 4 différentes propriétés ou 4 différents attributs qu'on va devoir spécifier. Donc, la première des attributs, c'est l'attribut source ou SRC. Et c'est simplement le lien vers une image. Donc, lorsqu'on veut héberger une image sur notre site web, on a besoin de spécifier le lien vers cette image. Et on va aller sur Google pour le chercher dans une seconde. La deuxième chose, pour des raisons d'accessibilité, c'est, et je pense qu'il faut que j'utilise des apostrophes comme ça, la deuxième propriété, c'est alt, et c'est vraiment juste une description de l'image. Comme ça, s'il n'y a pas d'image ou s'il y a un problème technique ou qu'il y a quelqu'un qui n'arrive
à pas avoir l'image ou qui utilisent des technologies assistives, que ça peut leur lire une description de l'image. Et donc, parce que je sais qu'on va spécifier une image d'un feu de forêt, je peux juste taper quelque chose comme ça. Donc, la description de mon image, un feu de forêt. Et ce n'est pas le plus descriptif, mais bon, ça ira pour le moment. Un feu de forêt. La dernière des choses, c'est qu'on peut commencer à spécifier une propriété pour la longueur et la largeur de l'image, juste pour s'assurer que ça ne prend pas trop l'image. Je dois quitter à 11h25, oui. On devrait terminer à exactement 11h30. Donc, mais on va t'enregistrer, on l'enregistre et on va te l'envoyer par la suite. Donc, la troisième chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut juste commencer à dire, OK, quelle est la largeur de l'image? Et pour moi, pour le vrai site web, vous allez voir exactement comme ça, et je vais faire un petit zoom in. Donc, on n'a pas spécifié l'image. Donc, on a notre description ici pour pouvoir montrer aux autres ce qui devrait être ici. Et je vais dire que mon image, peut-être ne devrait pas dépasser, je vais dire, 400 pixels. Donc, pour la propriété width ou largeur, je vais juste mettre 400 px ou 400 pixels pour s'assurer que l'image ne dépasse pas trop, le contenu. Donc, je m'en vais sur Google, je vais taper feu de forêt Ontario 2023. Je vais aller chercher une image et parce que je suis paresseux, je vais choisir la première chose qui me vient à l'esprit. Et tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Copy Image Address. Juste comme ça. So, right-click et puis Copy Image Address. Et si je le colle dans mon navigateur, on m'envoie directement le lien vers cette image. Et tout ce que je vais faire, c'est qu'ici, la propriété src ou source, je vais coller le lien vers cette image, juste comme ça. Et là, vous voyez que c'est intégré dans mon site web. Mais parce que l'aperçu est très zoomed in, c'est très grand. Donc, ce que je vais faire pour vous le montrer, c'est que je vais retourner ici dans le vrai site web que j'ai. Et là, vous voyez l'image du feu de forêt que je vois ici. Donc, encore une fois, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour l'image, c'est image, juste comme ça, src, et vous collez le lien vers l'image pour l'afficher ici. Et parce que mon zoom in est un peu extrême, donc avec un groupe d'élèves, est-ce que je les obligerais à de chercher dans Creative Commons? Non, pas du tout. Oui, si tu veux prendre une image de ton ordinateur, il y a une façon de le faire. Donc, disons que, par exemple, je ne voulais pas prendre cette image et que, par exemple, je prenais cette image et que j'avais une version que je sauvegardais, peut-être celui-ci, je veux juste un JPEG. Voici tout, et une seconde. Open image in new tab. Et puis, je vais l'enregistrer. Donc, si je veux enregistrer une image et que j'ai une image locale qui est sur mon ordinateur et que je veux l'insérer, ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir le menu ici à gauche, Assets, et cliquer sur Assets. Et ce que tu peux faire avec Glitch, c'est que tu peux téléverser tes propres ressources. Je vais cliquer sur Upload an Asset. Dans mon fichier de téléchargement, je vais ouvrir cette image et puis ça va le téléverser pour moi. Et donc, ce que je peux faire, c'est que si je veux l'insérer dans mon site web, je peux juste cliquer sur la ressource et tu peux cliquer sur Copy URL et ça va héberger ton image pour toi sur ton site. Et tout ce que tu dois faire, c'est copier l'image et lorsque tu retournes à ton index.html, ici, pour source, au lieu de l'URL ou au lieu du lien vers l'image qu'on a copiée de Google, tu vas simplement coller le lien que Glitch t'a fourni. Et là,
l'image change. Donc, tu peux utiliser des images qui te sont propres, juste à travers Assets, tu les téléverses et puis tu copies le lien, ou tu peux chercher en ligne et copier le lien un peu comme ça. Mais avec des groupes d'élèves, surtout que je travaille avec des élèves de l'élémentaire ou du secondaire, pour moi, qu'ils trouvent une image sur Google, ça me convient. Si tu veux des images un peu plus, disons, si tu veux t'assurer que, par exemple, et je trouve que pour des projets qui sont non rémunérés, je pense qu'il s'agit simplement de l'ajouter à ta bibliographie. Mais um, si tu veux des images qui sont pour lesquelles tu as le droit de les utiliser sans droit d'auteur, il y a Unsplash que j'utilise beaucoup et je vais juste le coller dans le chat. Mais pour Unsplash, je pense que la majorité des ressources sont anglophones. So, si je voulais feu de forêt, je taperais juste Forest Fire. Et qu'est-ce que c'est? Et je copierai le lien. So, copy image address, encore une fois. Et puis ici, source. Et je supprimerai celui que je viens d'ajouter. Et je collerai le lien de Unsplash. Et dans quelques secondes, ça se mettrait à jour. Juste comme ça. Et dans l'intérêt du temps, je vais juste procéder avec le deuxième élément. So, le deuxième élément qu'on va ajouter, c'est toutes les photos sur Unsplash sont disponibles sans problème. Yep. C'est l'objectif. Et donc, la deuxième chose qu'on va faire, c'est, je vais juste faire un petit zoom out. Mais le deuxième élément qu'on va insérer, c'est un paragraphe. Donc, je pense aujourd'hui, dans l'intérêt du temps, je vais juste aller trouver une définition assez rapide, donc de feu de forêt. Donc, ce que je vais faire, donnez-moi une seconde pour vous trouver une définition. C'est rapide. Et ce qu'on va faire en utilisant le tag P, c'est juste P, c'est juste un tag ou un élément qu'on utilise pour du texte normal. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste copier un paragraphe ici, juste que sont les feux de forêt, et on le met comme ça, et je vais cliquer sur Prettier pour le formater. Et donc, les feux de forêt sont des incendies, blablabla, bla, 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 bla. Et si je rafraîchis l'aperçu ici, là, j'ai une courte définition de ce que c'est un feu de forêt. Donc, ce sont les feux de forêt? J'ai mon paragraphe, j'ai ma définition à l'intérieur de cette section. Et c'est assez simple parce que tout ce qu'on fait, c'est juste écris-moi du texte qui est un paragraphe. Mais pour moi, où les choses deviennent vraiment intéressantes, ce sont des éléments un peu plus complexes. Et donc, lorsqu'on parle de liste ou lorsqu'on parle de cause, j'aimerais pouvoir créer une liste numérotée pour les causes et j'aimerais pouvoir créer une liste juste normale, non numérotée, lorsqu'on parle des incendies. Et donc, pour ce faire, en HTML, on a deux différents éléments qu'on va utiliser. So, pour une liste numérotée, on va utiliser OL, qui est anglais pour ordered list, ce qui veut dire que les éléments qui sont contenus suivent un ordre spécifique. Et pour une liste, une liste disons, ordonnée. Et ici, je vais taper juste une liste. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser deux différents éléments. Donc, pour la liste ordonnée, on va avoir l'élément OL, ordered list, et pour la liste, disons, normale, on va utiliser l'élément UL ou unordered list. Et donc, à l'intérieur de chaque différent type de liste, on a deux différents éléments. On va avoir une répétition de ce qu'on appelle LI ou list item. Donc, ce qu'on va faire ici,
c'est que, disons, on va mettre 3 différents éléments. Donc, je vais juste faire LI, 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 et je vais copier ces 3 éléments et je vais les mettre à l'intérieur de notre liste ici. Et tout ce qu'on va faire, c'est que le premier élément ici, vous allez voir que même sans contenu, on a élément 1, élément 2, élément 3, parce que c'est ordonné. Et ici, on a juste nos 3 petits points pour dire voici des éléments distincts. Donc, le premier élément qu'on va faire, c'est qu'on peut rapidement commencer à faire une petite recherche sur les causes de feux de forêt. Et je fais une recherche juste sur un autre écran et je veux choisir 3 différentes raisons. Donc, on peut dire que la première raison, c'est la foudre. Et vous allez voir que lorsque je commence à le taper, ça se met à jour. La deuxième raison peut être la récréation. Donc, les gens qui font du camping, récréation. Et on peut dire que la troisième raison peut même être les opérations forestières. Et je ne vais pas dire que la qualité de ma recherche est ce que ça devrait être, mais pour essayer d'être rapide, je vais juste prendre les 3 premières raisons que j'ai trouvées. Et encore une fois, prettier pour le formater. Et là, à l'intérieur de cette section pour les causes de feux de forêt, je mets 3 différentes options sur la foudre, la récréation et les opérations forestières. Et lorsqu'on parle d'impact, on peut faire la même chose. Donc, on peut trouver, juste faire une petite recherche. Donc, impact des feux de forêt. Et je pense que pour nous en Ontario, en ce moment, je dirais la qualité de l'air. Et on l'a senti pendant plusieurs semaines, je pense, à ce point-ci. On peut aussi parler de déforestation. Et malgré le fait que la pollution impacte la qualité de l'air, on peut juste dire pollution des écosystèmes, juste pour garder les choses simples. Et encore une fois, je clique sur Prettier pour le formater et on a notre liste qui est un peu on a notre liste. Et si on rafraîchit l'image de Preview, là, on a les causes, on a notre liste et les impacts, on a notre liste. Et il y a 2 éléments que j'aimerais faire très, très, très rapidement avant de prendre quelques questions. Et c'est l'une des choses que je respecte et que j'apprécie le plus, c'est qu'en créant un site web, on peut commencer à incorporer du contenu qui vient de plusieurs sources. Donc, ce que moi j'aimerais faire dans le contexte d'un tel projet, c'est d'aller trouver un reportage sur YouTube, soit de Radio-Canada ou d'une autre source, qui nous parle un peu de l'actualité des feux de forêt. Donc, pour ce faire, on peut simplement aller sur YouTube. Donc, je vais changer d'onglet. Et je m'en vais sur YouTube et je vais aller chercher feu de, feu de forêt Ontario 2023. Et ce que je peux faire, c'est que je peux aller ici et je peux ouvrir le premier lien. Les réseaux, disons celui-ci, pour parler un peu plus de l'impact. Et malgré le fait que c'est en Québec, ça va. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir la vidéo sur YouTube. Et si on le veut, je pense que c'est à partir du menu Share. Non, désolé. Si on clique ici. Donc, si on a une vidéo sur YouTube qu'on apprécie et on peut intégrer à notre site web, on peut cliquer, on peut faire un right-click sur l'image ou sur la vidéo et on peut cliquer sur cette option ici, Copy Embed Code. Et ce que ça va faire pour nous,
c'est que ça va nous copier l'HTML nécessaire pour intégrer cette vidéo à notre site web. Donc, si je vous montrais, oui, je vois une question qui s'en vient. Pourrais-tu mettre, oui, pas de souci. Donc, pourrais-tu mettre un commentaire au lieu de LI? Donc, une liste, et puis LI, c'est un élément qui fait partie de la liste. Et j'espère que ça va comme définition. Et je peux le copier. Donc, un élément qui fait partie de la liste, un élément qui fait partie de la liste à, disons, un autre élément qui fait partie de la liste et encore un autre élément. Et je vais copier et je vais copier ces définitions. Comme ça, vous l'avez. Comme ça. Oups. Et celui-ci. Et je pense qu'à la fin, je vous enverrai quelques ressources pour vous permettre de continuer à apprendre un peu sur l'HTML, parce que je pense que c'est beaucoup de contenu. Mais ce qu'on peut faire pour revenir à ce qu'on fait avec YouTube, c'est right-click, copy, embed code, et puis on revient ici. Et en bas de la section un reportage, tout ce que je dois faire, c'est je colle directement le code que YouTube a généré pour moi. Donc, il ne faut pas trop se soucier de toutes ces différentes sections. Tout ce que je fais, c'est que je copie directement, je copie le code. Pour ce qui est du code pour créer un onglet sur la même page, je vais y revenir dans 2 secondes. Et l'essentiel, c'est qu'avec ce qu'on a copié de YouTube, ils nous ont généré le code en HTML. Donc, ça fait déjà partie de notre site web. La seule différence ou la seule chose qu'il faudrait peut-être régler, c'est le fait qu'ils nous ont spécifié des propriétés pour la longueur et la largeur de la fenêtre ici. Et je pense que c'est un peu trop grand pour moi. Donc, ce que je vais faire, exactement comme j'ai fait avec l'image, où j'ai spécifié la largeur, je vais aller retourner dans ce que YouTube nous a fourni ici. Et ici où ça dit width, ça, je vais juste changer cette valeur à 400 et je vais enlever la propriété height. Comme ça peut ajuster la hauteur en fonction de la longueur pour moi. Donc, j'enlève width, je le modifie et là, ça va le modifier pour moi, mais je trouve que c'est un peu... je pense qu'on peut faire mieux que ça. Donc, peut-être que je vais revenir ici et je vais spécifier, la hauteur, so height, et peut-être que je vais mettre peut-être 300, juste pour voir de quoi ça a l'air. Et lorsque je rafraîchis, je pense que c'est un peu mieux. Et je vais le laisser comme ça. Donc là, lorsque quelqu'un visite notre site web, ils ont accès à notre reportage. Et je pense que le dernier élément que j'aimerais ajouter avant de prendre des questions, parce que je sais que on a 2 minutes avant qu'il faut que quelqu'un parte. Donc, la dernière chose, c'est que j'aimerais pouvoir ajouter un lien vers une autre ressource. Donc, si je m'en vais sur Google et je tape carte de forêt Ontario, il y a un lien que le gouvernement nous fournit qui nous montre une carte interactive de tous les feux qui sont présents. Et j'aimerais pouvoir pointer les gens qui vont sur mon site web vers cette ressource. Donc, tout ce que tu dois faire pour le faire, pour insérer un lien, c'est qu'il faut que tu le copies, juste comme ça. Tu copies le lien. Et ici, on va ouvrir, et je vais juste mettre un commentaire, un lien.
Et pour un lien, on va utiliser un tag qu'on appelle A ou Anchor. Et exactement comme l'image, on va avoir des propriétés qui sont à l'intérieur. Et exactement comme un paragraphe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut taper une carte des feux actifs en Ontario. Actif avec un S, une carte des feux actifs. Et ça ressemble à un paragraphe. Et tout ce qu'on doit faire pour s'assurer, et tout ce qu'on doit faire pour vraiment y insérer le lien, c'est d'ajouter une propriété qui s'appelle href. Et à l'intérieur de cette propriété, ou à l'intérieur de cet attribut, on va coller la valeur du lien. Et dès qu'on le fait comme ça ne va pas nécessairement fonctionner pour notre aperçu, mais pour notre vrai site web, si on rafraîchit, tout ce qu'on doit faire pour accéder à la nouvelle page, c'est cliquer sur ce lien. Et ça nous pointe directement vers la ressource. Donc, je vais juste vous le montrer une dernière fois ici. Le lien a et href vers le lien, et tu tapes le texte descriptif, et puis ça va. Est-ce qu'il y a une façon de modifier les listes pour qu'elles soient à gauche au lieu de centrer? Aussi, la distance entre le point et les mots? Oui. Donc, c'est le CSS. Donc, pour tout ce qui est HTML, ce n'est vraiment que la représentation du texte. Mais si j'entre dans un peu des styles que j'avais commencé à créer, ce qu'on peut faire, je pense que j'ai mis les propriétés Text Align Center. Et donc, ce que je peux faire pour ça, c'est que si je spécifie, par exemple, l'élément list item, et c'est un peu plus compliqué, mais là, je peux dire quelque chose comme text align left. Et là, les éléments qui font partie de notre liste sont maintenant à gauche au lieu du centre. Mais le CSS, c'est une conversation entièrement différente. Et là, si on retourne dans notre aperçu, les éléments de la liste sont maintenant à gauche, exactement comme j'ai voulu. Et si tu veux changer la distance entre les points et les mots, c'est encore une fois une question de CSS, mais c'est une conversation future. Isakia, pour ta question de quel est le code pour créer un onglet sur la même page, peux-tu spécifier? Donc, par exemple, de tout ce que j'ai ici, où est-ce que tu aimerais voir le nouvel onglet ou la nouvelle section? En fait, comme on parle de portfolio pour les Oui, élèves, je pense que les élèves, il y en a qui vont poser cette question. oui, C'est je veux avoir sur une même page, je veux créer mes travaux, je vais les mettre dans un endroit, mes évaluations dans un endroit. Donc, vous voyez les onglets où ils peuvent cliquer sur travaux, ouais, peut-être leurs notes de cours, peut-être. Donc, OK, oui. Donc, ça dépasse un peu euh, le contexte de ce que je vais faire, ce qui veut dire que je vais juste le faire vraiment, vraiment rapidement. OK? So, ce que je vais faire, c'est que normalement, on a les sections qui sont en haut. Donc, on a dans notre body, même en haut du titre, on va avoir une section qu'on appelle header. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une section qui s'appelle header. À l'intérieur de cette section header, je vais créer une section qui s'appelle nav. Et à l'intérieur de cette section nav, je vais créer plusieurs différents éléments qui sont simplement des liens qui me pointent vers les différentes sections. Donc, je peux dire, et j'espère que je l'appelle bien, je vais avoir section d'accueil. Je peux avoir, par exemple, section notes de cours. Je peux avoir une section qui va être projet et peut-être une section qui dit contactez-moi. Et si vos élèves créent des sections contactez-moi, alertez leurs parents, s'il vous plaît. Mais on peut tout l'avoir. Et donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est que tout ce qu'il faut faire, exactement comme je viens de vous montrer, c'est à l'intérieur de chacune de ces sections, on veut créer une propriété href qui nous pointe vers les différentes sections et qui nous pointe vers les différentes pages. Donc, href comme ça, accueil. Pour moi, l'accueil, c'est juste le site web de base. Et donc, je vais sauter un peu les conventions des fichiers, mais la page d'accueil, ça va toujours être slash relative à tout ce qu'on a. Par la suite, si je voulais créer des pages supplémentaires, là, il faudrait que je
je crée quelque chose comme page et je créerai quelque chose comme page, note.html, ajouter à l'intérieur et peut-être dupliquer new name, j'ai dit note, j'ai dit projet, oups, et je vais le mettre à l'intérieur de ce fichier. Et qu'est-ce que c'est? Page slash disons contact. OK, add this file. Et donc, ici, je ne vais pas trop me soucier de, oh, oups, et je devrais le renommer pour que ce soit contact.html, projet, même chose, projet.html. Et tout ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas trop me soucier des meilleures conventions, mais à l'intérieur de cette section, je vais juste, oups, et body, et à l'intérieur de body, je vais commencer à créer juste un H1 pour dire à l'intérieur du H1, contactez-moi, et je vais copier ce même code pour les pages de notes. Donc H1, note de cours, et je vais faire la même chose pour projet. Encore une fois, body, H1 et mes projets. Et tout ce que ça va faire, c'est que je retourne dans mon index.html et ici, exactement comme on a fait, tout ce qu'on va faire, c'est note va être slash page slash note et c'est tout. Projet, même chose, slash page slash projet et puis contactez-moi slash page slash contact. Et c'est littéralement tout. Je ne vais pas trop me soucier des styles parce que je ne pense pas qu'on a le temps. Mais si je rafraîchis, là, on a notre petite barre de navigation et on peut cliquer Note. Ou qu'est-ce que ça dit? Not found. So, slash page slash note. Intéressant. Files, page, slash note. Très intéressant. Donne-moi une seconde, je vais juste ouvrir un autre exemple pour voir ce que j'ai mal fait. Jonathan, je voulais juste voir grosso modo comment est-ce qu'on pourrait faire, mais je ne veux pas vraiment que tu rentres dans les détails parce que comme tu as dit, ça peut être un nouveau atelier. Puis il est 11h33. Si tu veux le faire, oui. Pas de souci. Pas de souci. Mais juste pour te montrer au niveau conceptuel à quel point c'est facile, oui, ce n'est vraiment que ça. Donc, ça nous a pris quoi? 1 minute pour le faire? Oui, puis je trouve ça très intéressant, en fait, l'atelier, parce qu'on a vu grosso modo comment est-ce qu'on pourrait faire une page simple avec un minimum d'une image, une vidéo, un texte, un titre, puis un lien. Et Oui. ça, c'est tous les élèves. Moi, je l'ai expérimenté personnellement avec les élèves de l'élémentaire, carrément, 4e, 5e et 6e. Ils ont tous réussi à créer des pages comme ça. Peut-être la deuxième étape pour les secondaires, ce serait intéressant qu'ils savent créer des onglets pour pouvoir effectivement faire leurs projets, leurs notes de cours, puis tout ça. Oui, donc si je vais juste prendre peut-être 30 secondes de plus. Donc, ça, c'est un exemple de site web qu'un de mes élèves a fait. Donc, pendant mon cours d'informatique, on a passé les 2 ou 3 premières semaines du cours à apprendre l'HTML et le CSS. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le long de notre cours, le long du semestre, ils ont créé des sites web avec leurs plusieurs pages. Donc, on a l'accueil, on a la petite comme landing page, donc l'introduction à qui ils sont, juste pour explorer les différents éléments d'HTML. Et à travers les différentes sections, ils ont des différents contenus. Donc, bien sûr, j'ai enlevé toutes les informations personnelles de l'étudiant et plusieurs de leurs tâches et de leurs travaux, mais vous pouvez voir qu'avec leur site web, il y a la page des notes. À l'intérieur des notes de cours, ils ont par exemple des notes sur Python qu'ils ont pu taper comme ça. Et c'est plus ou moins comme ça que pour chaque petite tâche ou pour chaque petit travail, au lieu de me soumettre des documents Word ou des PowerPoint, je leur ai dit, OK, tu sais quoi, insérez-le
dans votre site web et envoyez-moi le lien vers la page et puis j'évalue la page web. Ce qui est Et vraiment très user-friendly et vraiment très facile à utiliser. Moi, je trouve aussi que c'est bien. C'est très bien. oui, et comme ça, ils peuvent le partager avec leurs amis, leurs parents. Et je trouve que c'est très valorisant de leur laisser l'espace d'être créatif et de s'exprimer. Et je trouve que lorsque je le fais, ils me donnent les efforts qu'ils fournissent sont beaucoup plus, c'est un effort supérieur parce qu'ils sont un peu plus, ils ont un peu plus le contrôle sur ce qu'ils font. Mais de toute façon, c'est 11h35. Donc, si vous devez partir, vous devez partir. J'apprécie beaucoup que vous avez passé ce temps avec nous et j'espère que vous avez appris au moins une ou deux choses. Ce que vous pouvez faire si vous voulez un peu continuer à travailler sur ce qu'on a fait, c'est si vous avez votre compte Glitch, il y a cette fonctionnalité Remix. Et la fonctionnalité Remix te permet de prendre le site web d'un autre et de te créer et de le copier et de te créer ta propre version. Donc, si je clique sur Remix, ça va prendre mon site web, ça va ça va copier tout le contenu et tous les fichiers et chaque ligne de code, et ça va me créer ma propre version. Donc, si par exemple vous voulez continuer, cliquez sur Remix, vous allez sauvegarder votre propre version sur votre compte et vous pouvez aller changer tout le contenu et le modifier comme vous voulez. Exactement, il y a qu'en fait, quand vous vous inscrivez sur Glitch, il y a beaucoup de création de pages web qui sont déjà créées avec le code et tout. Donc, ça pourrait être un bon début pour commencer avec les élèves à aller voir c'est quoi les codes, à les amener à ce qu'ils posent des questions sur qu'est-ce que ça veut dire ça ou qu'est-ce que ça. Oui, Enfin, oui, aller voir, aller identifier c'est quoi les titres, c'est quoi les textes, c'est quoi les paragraphes, les images et tout ça, puis c'est quoi le oui, code qui est associé à ça en HTML, avant oui. de créer leur propre, commencer de scratch. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en tant qu'enseignant, tu peux passer peut-être 1 heure à te créer le gabarit, exactement comme j'avais fait pour commencer l'atelier. On n'a pas commencé de zéro. J'avais mis en place les différentes sections et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a remplies avec du contenu. Donc, normalement, lorsque je le fais, je commence avec le gabarit et je demande aux élèves de remix. Donc, comme ça, on commence chacun avec le même gabarit juste vide et on va le remplir ensemble. Et par exemple, quand tu dis um, est-ce qu'on peut changer les 3 noms du titre? Lorsque tu cliques sur Remix, tu as ta propre version du site. Donc, tu peux modifier ce que tu veux sans conséquence. Et ça n'impacte pas le site web que moi j'ai créé parce que toi, tu as ta propre version du site. Exactement. Um, donc, je pense, je vais arrêter mon partage et je veux dire que si vous avez des questions, oui, tu peux. Donc, ici, si tu cliques sur Settings, uh, tu peux cliquer, donc Settings, Edit Project Details, et là, tu peux changer de nom. Donc, si je voulais dire feu de forêt so, save, et là, lorsque je clique sur Preview in a new window, c'est feu de forêt apso.glitch.me. Donc, oui, tu peux changer les noms. Et quand on envoie le lien, ben, ça va apparaître avec ce titre-là. Et donc, ça va Oui, ici aussi se présenter sur Glitch avec ce nom-là. oui, Pour les gens qui et vont remixer le vôtre pour l'utiliser. ouais. Mais j'aimerais dire, encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé ce temps de vos vacances avec nous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, je vais vous donner mon courriel. Donc, et peut-être que je vais juste vous repartager le PowerPoint avec mes informations. Donc, donnez-moi une seconde pour le faire. Et si vous avez quelques questions, on peut toujours soit en discuter maintenant ou vous n'hésitez pas à me contacter par la suite pour se renseigner un peu plus. C'est parfait. Merci beaucoup, Jonathan. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris encore des choses aujourd'hui Moi aussi. depuis la dernière discussion. C'est vraiment très intéressant pour les enseignants. Puis moi, c'est sûr et certain que je vais l'amener en salle de classe encore en septembre. Je veux dire,
au secondaire, cette fois, Oh, yeah. avec des élèves plus grands. Ça a toujours été un plaisir d'utiliser Glitch et c'est tellement facile que les élèves sont comment dire, ils étaient très engagés et très motivés. Vous voyez, on Oui, parle beaucoup parce en qu'on l'avait classe. fait avec des élèves de des 5-6. Yeah, lorsqu'on l'a fait, c'était avec des élèves de 5-6, n'est-ce pas? C'était les élèves de 5-6, oui. C'était 5-6. Ouais. Les quatrièmes années, c'était cette année. Je Ouais. l'ai fait avec les quatrièmes années cette année. Et je pense que le groupe le plus jeune avec lesquels j'ai fait la conception de site web, c'est des élèves de troisième année. Donc, Oh, carrément, oui. ouais, Les élèves de troisième année, ils peuvent quand même faire un titre, un paragraphe et une image, ouais. minimum. Donc, merci encore beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un courriel ou vous pouvez simplement contacter Xatia et elle peut me transférer votre message. Merci tout le Merci monde. Puis beaucoup. moi, j'aimerais juste finir avec, vous savez, pour les membres des conseils scolaires francophones, l'APSO, elle offre un abonnement gratuit. Donc, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de planification de cours, il y a beaucoup de blogs qui parlent dans lesquels vous pouvez trouver encore beaucoup d'outils à utiliser dans la salle de classe. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. C'est pour que les francophones, c'est exclusif aux francophones de l'Ontario. Donc, sans hésitation, moi, je le conseille. Puis, il y aura d'autres webinaires que nous allons organiser cette année. Et probablement qu'on va avoir encore Jonathan avec nous Avec prochainement, plaisir. Avec plaisir. s'il n'est pas trop occupé, s'il est toujours au Canada. Donc, voilà, merci à tout le monde d'être ici. Puis, on vous souhaite une bonne journée, puis de belles vacances. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Jonathan, je vais quitter. J'aurai peut-être l'enregistrement plus tard. Oui, donc je vais